j'ai les mains lourdes. Bonjour la famille. Si chaque morceau est né de circonstances qui lui sont bien spécifiques, nous allons dans cette vidéo vous parler d'un titre en particulier sur lequel nous travaillons en ce moment. Créer, assembler, ordonner des bribes de riffs, d'idées, de musique à destination de ce titre qui s'appelle La Bête Immonde a été un travail, comme bien souvent, de plusieurs mois. Vous imaginez aisément qu'à ce stade, le musicien qui rapporte l'idée principale a d'ores et déjà une vision de ce qu'il veut en faire. Il y a toujours une appréhension à exposer un travail aux autres membres de son groupe. De surcroît, plus le travail est effectué en profondeur, et plus cette appréhension est grande, et c'est tout à fait naturel. Néanmoins, la condition sine qua non pour faire partie d'un groupe est qu'il faut aimer travailler en collaboration, en partage et mettre toutes les idées à contribution. Chaque membre d'un groupe, où la direction artistique est partagée, a ses propres goûts, ses envies, voire même ses limites techniques, et y apportera donc sa propre contribution. Il ne faut pas avoir peur d'essayer tout ce qui est proposé. Et même si on est sûr que ça ne marchera pas, il faut essayer toutes les idées. Et on est bien souvent surpris du résultat. Quand les autres découvrent le titre pour la première fois, tout ou presque est nouveau pour eux. Ils ont donc un regard frais et plein d'idées. C'est là qu'un grand et long travail de discussion s'opère, pour trouver le meilleur parti du morceau sans trop en déformer le sens. Pour ma part, l'équilibre des morceaux que je propose est terriblement fragile. Et même si ça me terrorise, j'adore la force de proposition des autres. L'idée n'est pas de changer un morceau juste pour le changer, mais de leur regard extérieur, les autres musiciens, ou moi-même quand la musique vient des autres, faisons mûrir le morceau en y apportant chacun notre expertise, l'intention émotive d'un morceau. Ça, c'est le trésor. Le résultat de tout ce travail de recherche est donc qu'il ne faut absolument pas altérer. Avec les autres, on va maquiller le morceau, l'habiller, le mettre en robe de soirée si vous voulez, mais on va pas lui greffer un nouveau bras qui lui appartiendra pas. Un groupe est souvent mis à rude épreuve dans ce processus de création. Et pourtant, tout essayer, tout écouter, tout proposer est l'essence même du travail de groupe. On va avoir la chance dans cette vidéo de rencontrer Zaza Desiderio, qui est un batteur, multi-instrumentiste de surcroît, assez exceptionnel. Il va nous dévoiler sa façon de travailler au sein des menus. Libre de peu, ils m'ont retiré ce qu'ils m'avaient mis au fond du gosier. Au théâtre des grandes guignols, une larme comme camisole. Je suis libre de Damoclès dans son vieux monde, du quartier homme des bêtes immondes. Je suis libre des comprimés, d'exemplarité et de terreur à la vue de l'ONU. Quelques hommes ont enfin raisonné, ceux qui veulent une justice qui tue. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double... Ça, il faut que je travaille ça, la fin là. Alors, quand je reçois le morceau, donc pour moi, il faut d'abord plusieurs écoutes. Donc j'écoute plusieurs fois avant de vraiment savoir dans quelle direction je peux y aller. Je n'ai pas forcément envie de changer tous les parties. J'ai plutôt envie de les apprendre, de pouvoir bien les jouer, d'intégrer déjà ce qui a été créé, la composition en soi, comme elle a été faite, les riffs de base de batterie faites par le compositeur, ça me plaît. L'important c'est ça parce que c'est déjà ce que le mec il entend à la fin. Comme c'est en français, c'est brésilien, j'ai grandi au Brésil, tout ça, j'ai toute ma vie au Brésil. Donc quand j'écoute d'abord musique, donc les paroles, j'entends pas le sens des paroles, j'entends vraiment musique. Donc tout pour moi ça chante. En arrivant au studio, en arrivant ici, j'ai mis le morceau et j'ai joué sans réfléchir, j'ai enregistré sans réfléchir, sans penser à ce qui a été enregistré. Et là, j'ai comparé pour voir si naturellement ça sortait des choses qui étaient similaires à ce qui a été fait à la base ou pas. Je prends un peu de deux et c'est là où je commence à vraiment arriver à un rendu de ce que j'entends carrément du morceau. Un exemple, ce morceau-là, il y a un petit discours à la fin, donc ces discours, j'entends vraiment un relevé de batterie sur le discours qui c'est assez intéressant, qui à la base, je sais pas ce que le gars il raconte, j'entends juste la mélodie de ces phrases, de ces mots, donc je pars là-dessous. Et après, évidemment, c'est un beau discours, je vais
l'écouter avec un autre objectif. Mais à la base, c'est vraiment, j'essaie de prendre l'intonation de tout ça. Et ça, j'entends d'une façon différente, donc plutôt jazz carrément, puisque c'est la musique que je fais aussi. Et par exemple, le refrain au milieu, j'entends vraiment lourd, vraiment rock lourd, vraiment bien au fond du temps. Et puis voilà, pour moi, je vois comme ça. Et c'est là où c'est à partir de là que je vais commencer à établir mon setup. Je sais que pour ça, j'ai besoin d'une grosse caisse un peu plus lourde, soit 20, soit 22. Pour le jazz, je vais avoir une grosse caisse plutôt 18, réglée un peu plus aiguë. La taille des fûts, les pots, et éventuellement les couleurs des cymbales, etc. Évidemment, dans le studio là, j'ai pas tout ça d'un coup, mais dans la tête, tout est hyper clair. Et puis éventuellement, pour l'enregistrement, le vrai, pour le disque, je pourrais passer d'une batterie à l'autre pour faire les deux prises et montrer ces deux côtés que j'entends dans le morceau. Merci mon César, de la balle. Yes. Et voilà, au fil des vidéos, vous en apprenez toujours un peu plus à propos des lumières. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Ce qu'il m'avait mis au fond du gosier, au théâtre des grandes guignols, une larme comme camisole. Je suis libre de Damoclès dans son vieux monde, du quartier homme des bêtes immondes. Je suis libre des comprimés d'exemplarité et de terreur à la vue de l'ONU. Quelques hommes ont enfin raisonné, ceux qui veulent une justice qui tue. Ceux qui veulent une justice qui tue.